éloquence dans la parole, éloquence dans les idées, éloquence dans l'habillement. Mes salutations les plus chaleureuses et les plus honorables à mes membres du jury, de la médiathèque, chers téléspectateurs, bonsoir. Matricule 056 MB, mon nom est Seynabou Ndiaye. Animée d'une fierté, d'un honneur, je me sens heureuse d'être là encore devant vous. Je ne saurais commencer sans remercier mes amis et voisins de Keur Massar du lycée zone de recasement qui m'ont soutenu en votant pour moi. La science et la littérature sont tous deux domaines qui ont pour objectif l'avancement du monde. Nous sommes tous d'accord que la science a plus fait pour les hommes que la littérature de par ses nombreux progrès. L'existence de nombreuses de ces définitions nous permettrait de la définir selon 3 critères. La science est objective, car le savant cherche à connaître la vérité dans les phénomènes en se méfiant de ses habitudes, de ses convictions et de ses préférences personnelles. La science est rationnelle, car le savant fait recours aux énoncés théoriques pour expliquer des faits. Le dernier critère, la science est universelle. L'universalité de la connaissance scientifique fait qu'elle est acceptée et reconnue par tout esprit compétent. Sachant qu'il n'existe pas une, 2, mais 3 grandes catégories de sciences. Les sciences logico-formelles ou hypothético-déductives, les sciences expérimentales ou sciences de la nature, les sciences sociales ou humaines. Il était obligatoire pour nous tous de savoir la définition de la science, des types de sciences et combien de sciences existent-ils pour vous présenter mon thème, à quoi servent les sciences. Les sciences logico-formelles. Les sciences logico-formelles sont la logique et les mathématiques. Elles sont dites formelles en raison du souci qu'elles n'ont de s'intéresser qu'à la cohérence logique et formelle du raisonnement et non à son contenu. Si nous prenons l'exemple d'Aristote, la première phrase que je vous donnerai, c'est « Tous les Sénégalais sont des Bawol-Bawol ». Deuxième phrase, « Babacar est un Sénégalais ». On peut en déduire que alors Babacar est un Bawol-Bawol. La première affirmation est fausse, mais le raisonnement est correct et logique. Les sciences logico-formelles ne s'intéressent pas à ce qui est dit, mais à la manière de le dire. Les sciences expérimentales ou sciences de la nature. Elles sont dites expérimentales en raison parce qu'elles procèdent de l'expérimentation. Elles comprennent la physique qui étudie la matière, la chimie, les composantes de la matière, la biologie, la matière vivante et l'astronomie qui s'occupe des corps célestes. Les sciences expérimentales suivent une démarche triangulaire, l'observation, l'hypothèse et la vérification. Mais l'observation scientifique n'est pas une observation spontanée, naïve, et ne s'en tient pas aux idées premières que nous donnent les sens. Ou encore à des idées qui existent indépendamment des faits. L'hypothèse, il doit suivre de l'observation, un raisonnement, une interprétation et une explication des faits. L'émission d'hypothèse n'est pas totalement vraie ni totalement fausse. Elle attend d'être confirmée ou infirmée. Et la vérification, une hypothèse n'est valide qu'après vérification. Si elle est confirmée, elle devient une loi scientifique universelle. Les sciences expérimentales luttent contre de fausses informations, comme les vaccinations et le réchauffement climatique, etc. Les sciences humaines ou sociales. Les sciences humaines réfléchissent sur les hommes et leur comportement. Elles comprennent la sociologie, la psychologie, l'histoire, la géographie humaine, la linguistique et l'anthropologie. Les sciences humaines sont utiles pour les gouvernements, tant pour les gouvernements que pour les citoyens. Elles font face à toutes sortes de préjugés à l'endroit de la pauvreté, de l'immigration et de la situation des femmes d'ici et d'ailleurs. Les sciences humaines étudient un être imprévisible, inconnaissable et mystérieux. D'où leur caractère. C'est pourquoi on leur contexte de science et certains préfèrent l'appeler sciences humaines.
Bref, la science ne se limite pas juste à créer des machines et des médicaments, mais à réfléchir sur le monde et ce qui l'entoure. Elle détient le monde sur tous les côtés. Si nous sommes là, en face des caméras d'Ablaye Gueye, c'est à cause des progrès de la science. Si nous sommes là ici, dans une salle climatisée, dans la médiathèque de Bargny, c'est aussi à cause de la science. Alors, permettez-moi, chers membres du jury, de provoquer mes chers camarades en vous disant que votre thème n'est rien d'autre comparé à la science.